Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va les enfants? Vous êtes remis de la canicule? Ouais. Oui. Un petit peu quand même. Oui. Mais bon, j'ai fait ce que vous aviez dit, vous vous rappelez? La piscine. Oui. Ouais. Elle a bien servi la semaine dernière. Hein, Ouais. Tous les jours. tous les jours, bah oui, fallait bien se rafraîchir quand même. Parce Ah que oui, c'est vrai mais qu'il a pas fait froid là. Non. Mais bon, maintenant ça va un peu mieux, on peut respirer. Ouais. Et aujourd'hui, on est encore réunis pour continuer un peu nos épisodes. Et on continue donc le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Et aujourd'hui, c'est Naïs qui nous fait la lecture. Donc du verset 10 jusqu'au verset 20, s'il te plaît Naïs. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Merci Naïs. Bon alors, je crois que vous avez déjà un peu regardé ce passage-là, mais vous n'avez pas forcément énormément de réflexions ou de questions. Mais bon, vous vous rappelez le contexte. Oui. Il le rappelle à la fin, là. C'est qu'il y a des pharisiens qui venaient attaquer Jésus, entre guillemets, pour lui demander « Mais comment ça se fait que tes disciples, ils se lavent pas les mains avant de manger ?» Vous vous rappelez, hein? Ouais. Oui. Ok. Donc là, c'est la suite. Et Jésus, il dit « C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Donc, c'est pas ce qui entre dans la bouche, ça veut dire si tu t'es pas lavé les mains, potentiellement, t'as les mains sales, donc tu peux salir ton repas, on va dire, et le repas que tu avales. Donc c'est ça, pour eux, c'est ça, souiller la bouche. Ok ? Ouais. Enfin, ce qui entre dans la bouche qui souille. Mais Jésus, il dit, c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Ok. Avant d'expliquer ça, parce que même les disciples, ils comprennent pas trop. D'ailleurs, vous avez vu Jésus, hein, vous aussi, vous avez pas d'intelligence? Oui, Noam? Ça veut dire quoi, souille? Ah, ça c'est une très bonne question. Voilà. Alors, souiller, ça veut dire quelque chose qui est propre et qui est sali, c'est souillé. Par exemple, si tu as une feuille blanche et que tu renverses un pot d'encre dessus ou un pot de peinture dessus, c'est souillé, on va dire. Tu vois, même si on va pas le dire dans ce cadre-là en soi, mais souillé, c'est vraiment ça. C'est là, on va dire plutôt taché. Tu vois, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris. Dans souiller, il y a cette notion d'impur. C'est quelque chose qui était pur, qui est souillé, ça devient impur. Par exemple, si tu as de l'or, avec l'or, on fait des bijoux, tu vois, ok. L'or, il peut être pur ou il peut avoir des saletés dedans. S'il y a des saletés dans l'or, c'est qu'il a été souillé, il est impur. Voilà, bon, là, c'est pareil. Donc, eux, c'est au niveau alimentaire, là, qu'ils parlent. Donc, souillé, ça veut dire, t'as les mains pleines de microbes, quoi. Pleines de saletés qui vont rentrer dans ta bouche et qui vont potentiellement donner des maladies. C'est ça que ça veut dire souiller, quoi. Ok. Donc là, dans le passage, ce qui m'interpelle en premier, c'est que les disciples, ils arrivent vers Jésus et lui disent « Est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés par tes paroles ?» Le truc, c'est qu'on sait que ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité. Donc, oui. Comment on peut être scandalisé par la vérité ? C'est terrible. Et en fait, je pense que c'est une leçon, quelque part, ou peut-être un indicateur aussi. Il y a des fois des choses qui peuvent être dures à entendre. Et s'il y a des choses qui viennent de Dieu, de Jésus, qui sont dans la Bible, qui ont tendance à nous scandaliser, ça veut peut-être dire qu'il y a un peu de la religiosité qui est dans notre cœur, quoi. Parce que la réaction des religieux face à la vérité, c'est d'être scandalisé. Parce que là, on a l'exemple ici, mais c'est pas le seul exemple, on le sait. Hein. Il y en a eu plein d'autres. Ouais. Avant, après, tout le temps, ils sont scandalisés, en fait. Pourtant, tout ce que Jésus fait est parfait. Ouais. Donc, être scandalisé par la perfection, c'est quand même problématique. Oui. Mais il faut pas toujours voir ça, les pharisiens, c'est vraiment des nuls.
Non, parce que nous, on a les mêmes tendances. Donc, faut apprendre les leçons, en fait. Ça nous sert d'exemple. Moi, je me rappelle, petit témoignage personnel rapidement. Il y a un moment donné dans ma vie, il y a eu un tournant vraiment, un changement de cap, on va dire spirituel. Et avant, quand je lisais justement les passages dans la Bible qui parlaient des pharisiens, etc., j'étais là en mode, mais franchement, eux, ils ont vraiment rien compris, quoi. Ils sont vraiment stupides, hein, c'est vraiment des idiots. Et puis, peu de temps après ce changement de cap, eh ben, ma mentalité a été renouvelée. Et quand je lisais les mêmes passages, d'un coup, je me disais, tiens, c'est fou, on dirait que en fait, je leur ressemble plus que ce que j'aurais pensé, quoi. Ben oui, mais parce que malheureusement, c'est ça. Ouais. Donc, faut pas juger les autres, aussi pharisiens soient-ils, mais faut toujours en fait se dire, est-ce que je suis pas pareil? Est-ce que j'ai pas le même problème? Parce que c'est quand même dommage d'être scandalisé par la vérité, d'être scandalisé par la perfection. Donc, remettons-nous en cause et repentons-nous, quoi. Puis aussi, quelquefois, en fait, moi, je, par exemple, je voulais pas faire mes cahiers, mais je Ouais. savais qu'il fallait les faire. Et du coup, au fond de moi, je veux vraiment pas les faire. Je veux pas, ça m'énerve, ça me saoule et tout. Mais en même temps, faut les faire. Donc je dis, bah Dieu, qu'est-ce que je fais? Et lui, il me dit, bah fais-le. Et après qu'il me le dise, en fait, j'avais une soudaine envie de lui désobéir. Et en fait, je me disais, pourquoi je lui ai posé la question? En fait, je voulais pas savoir, je voulais pas les faire, je voulais faire ma feignante. Ouais. Mais le problème, c'est que du coup, du coup, c'est compliqué quelquefois, en fait, à entendre la vérité. Ouais. Et ce qui est pire, c'est de savoir que c'est vrai et que t'as pas envie de le faire. Parce qu'intérieurement, en fait, du coup, il y a ta chair qui parle et qui veut pas. Donc, en fait, c'est une sorte de conflit, quoi. Ben, c'est ça. Bon, je l'ai quand même fait et ça s'est très bien passé. Bravo, Naïs. Bravo. En fait, on se dit, c'est fou que les pharisiens, ils disent, mais non, c'est pas Jésus le Messie. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est dans leur tête, ils s'étaient imaginé un Messie. Mm. Ils s'étaient dit, il va nous sauver des Romains, il va prêcher l'évangile, il va, Libérer Israël, tout ça. oui, voilà. Mm. Et en fait, quand il est venu, bah, ils se sont dit, mais c'est pas lui, en fait. Quand Parce le que, en Messie fait, est enfin quand arrivé, le ils l'ont Messie est pas enfin reconnu, arrivé, quoi. ils l'ont pas reconnu parce Mm. qu'ils se sont dit, bah, en fait, dans leur tête, le Messie, c'était pas du tout ce que Jésus était. C'est comme si nous, on attendait un objet ou je ne sais quoi, et que quand il est enfin là, bah, on se dit, mais c'est pas lui que je veux, en fait. Mm. Bah, ça fait une belle transition avec la suite du passage. Mm. Parce que il dit, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Et malheureusement, c'est ça. Et il faut que nous, on fasse attention à pas être aveugles. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, nous le sommes, aveugles. Forcément, sur certains points. Mais en fait, il faut pas demeurer dans notre aveuglement. Il faut vraiment se remettre en question, en fait. Parce que sinon, bah, soit on est aveugle et on conduit des aveugles, soit on suit des aveugles. Mais forcément, des aveugles qui dirigent des aveugles, ça se passe pas bien, hein. On tombe Ouais, forcément dans un trou, comme il compliqué. dit Jésus. Ouais. C'est comme un moment, je t'avais vu, papa, regarder une vidéo d'un gars qui disait la pire erreur, c'est de croire qu'on est debout, pour une course par exemple, c'est de croire qu'on est debout alors qu'on est tombé. Ouais. Alors que si tu sais que t'es tombé, bah tu vas essayer de te le relever, quoi. Ouais. Alors que si Et ou tu alors vas si demander t'es de l'aide, tombé quoi. mais que tu te dis que t'es levé, Mm. bah tu vas pas essayer de te lever parce que dans ta tête t'es déjà levé. Bah, c'est l'apôtre Paul qui dit attention à celui qui croit être debout. Mm. C'est ça. Et avant de parler des aveugles, il dit quelque chose aussi, Jésus. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et après, il dit laissez-les. Ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Et c'est intéressant cette phrase aussi parce que moi, je pense que ça parle du jugement. Parce que quand justement les gens sont scandalisés par la vérité, ça peut pas forcément bien se finir, quoi. Et là, quand ça parle de déracinement, c'est-à-dire que tous les mensonges, tous ceux qui véhiculent les mauvaises choses, ce sera ôté, ce sera déraciné. Et je pense que ça arrivera justement, sera déraciné. Donc c'est dans le futur. Donc je pense vraiment que ça parle du jugement à la fin, quoi. Moi, je trouve ça bizarre que toutes les racines qui sont pas de mon Père Céleste Ouais. sont déracinées et après il dit laissez-les. Je trouve ça bizarre un peu. En fait, je pense que c'est assez logique. Ça veut dire, même si tu vois que l'autre, il dit n'importe quoi, tu peux essayer de voir, de le reprendre, ou en tout cas de discuter avec lui pour voir s'il veut bien entendre et se repentir. C'est ce que Jésus y fait. Il dit la vérité.
Mais quand tu vois que les gens s'obstinent, en fait, ça sert à rien de continuer. Parce que c'est Dieu qui s'en occupera plus tard. En fait, c'est ça, c'est si le Père, il déracinera plus tard, ça veut dire qu'il s'en occupera, en fait. Ok. Et donc, c'est pour ça, si c'est Dieu qui s'en occupera, du coup, c'est pas à nous de le faire, donc on les laisse. On les laisse. Entre guillemets, tant pis pour eux. Le seul truc qu'on peut faire, par contre, et ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, quand on voit des gens comme ça qui sont obstinés, qui sont dans l'erreur, c'est de prier pour eux, en fait. Pour que la lumière puisse arriver chez eux et que ils puissent se dire ah mince, mais en fait je me suis complètement trompé, quoi, comme Saul de Tarse. Parce que lui il était vraiment dans l'erreur, mais il croyait qu'il servait Dieu. Bon, ok, sinon dans la suite du passage, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qu'on a vu, c'est que les pharisiens ils sont scandalisés, mais ce qu'on voit dans la suite, c'est que les disciples ils comprennent pas. Explique-nous cette parabole. Et Jésus, vous aussi vous êtes sans intelligence. Ouais. Jésus disait la vérité, hein. mais toujours avec malgré tout quand même amour et bienveillance en vrai. Et donc qu'est-ce qu'il dit derrière? Il dit ce qu'on avale, même si c'est souillé avec des mains sales, ça va dans le ventre, c'est digéré et après ça va dans le lieu secret. C'est bon, pas besoin de dessin, tout le monde a compris c'est quoi le lieu secret? Oui. Oui. Bon, ils avaient pas de toilette à l'époque, mais ils creusaient un petit trou dans la terre et voilà. Autrement dit, le corps humain est bien fait. Dieu a bien créé les choses. Donc, il va savoir faire le tri, machin, etc. En plus, à l'époque, ils mangeaient pas des pesticides, par exemple. Oui. Enfin bref. Donc, le corps est bien fait et tout ce qui est pas nécessaire ou qui est mauvais, il va l'évacuer. C'est ça la morale de l'histoire. Par contre, et là, il amène une notion intéressante, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alors eux, ils sont, attends, est-ce que l'homme il est souillé quand il vomit? J'imagine qu'ils pensent ça, tu vois, c'est pour ça qu'ils comprennent pas. Mais non, Jésus, il parle des paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, puisqu'en fait, pour moi, quand le cœur veut s'exprimer, le cœur, il n'a pas de bouche, il est à l'intérieur de toi, techniquement. Bien sûr. Donc, en fait, pour s'exprimer, en fait, le cœur va, comme qui dirait, jaillir de ta bouche. En fait, c'est ça, c'est de l'abondance du cœur. Voilà, ton cœur va guider tes paroles. Puis, en fait, tu vas pas dire, si par exemple, tu es énervé, tu vas pas dire « Gloire à Jésus ». Oui, non. Tu vas dire « Oh, mais c'est pas possible !» Je te déteste. Quand on n'est pas vulgaire en plus, parce que Oui. j'avoue que j'ai tendance à être vulgaire si je m'énerve. Par exemple. Donc, ce qui sort de notre bouche, ça représente ce qu'on a à l'intérieur. Et en fait, c'est pas... Finalement, Jésus, il a des façons intéressantes de dire les choses, parce que factuellement, c'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais ce qui sort de la bouche, ça montre ce qu'il y a dans le cœur. Oui. Donc, ce qui sort de la bouche montre la souillure de l'homme, la souillure qui est dans son cœur. La souillure, donc, Noam, du coup, t'as bien compris, si j'ai de la colère, si j'ai de la jalousie, de la vengeance, toutes ces choses-là, là, c'est que je suis souillé, parce que on n'a pas été créé pour avoir ces émotions-là, pour avoir ces sentiments-là. Ok? On a été créé pour l'amour, la joie, la paix, le pardon, etc. Donc, dès que on a ces sentiments négatifs, notre cœur, il est souillé. On est souillé. En fait, finalement, c'est la définition du péché. Hein. Quand notre cœur est plein d'amertume, de colère, de frustration, de tout ça, c'est du péché, en fait, finalement. Et on le voit quand, à cause que ça déborde, ça sort par la bouche. Ouais. Voilà. Et puis le pire en plus, c'est que la souillure qui va sortir de notre bouche peut aller attaquer les autres en fait, et peut produire la souillure chez les autres, parce qu'on peut blesser les autres à cause de notre animosité, notre colère. C'est souvent comme ça que ça se passe, les disputes d'ailleurs. Oui. Il y en a un qui est énervé, et du coup ça énerve l'autre, qui réénerve l'un. Donc voilà, attention à nos cœurs en fait. Attention à nos cœurs pour pas qu'ils soient souillés. Attention à nos cœurs pour qu'on soit pas aveugle et dans la religiosité, et qu'on soit pas scandalisé par la vérité.
Ouais. et par la perfection. Mm. Ça fait une belle conclusion, ça, non? C'est une très belle conclusion. Très belle. Magnifique. Donc voilà pour ce passage, pour aujourd'hui. Et puis, on continuera le chapitre 15 un peu plus tard. Quand est-ce qu'on le continuera? À la semaine prochaine! Allez, à la semaine prochaine.